Bonjour précieux frère, chère sœur, que la paix de Dieu envahisse ton cœur dès maintenant, parce que si tu lis cette prière, c'est que le ciel t'a invité ici ce matin avec amour et urgence, et rien ne pourra empêcher ce que Dieu a décidé pour toi aujourd'hui. Tu ne vas pas seulement écouter des paroles, tu vas ressentir une visitation divine, une paix qui dépasse l'intelligence humaine et une force qui se lève là où la fatigue pesait encore il y a quelques minutes. Dieu te voit, il entend le cri que tu retiens dans ton âme, il connaît ton combat silencieux et il ne te laissera pas affronter cette journée seule. Avant même que tu continues, pose ta main sur ton cœur et laisse tes pensées s'apaiser, car Dieu est déjà en train d'agir dans l'invisible avec puissance et compassion. Et pendant que tu lis ceci, je t'invite à liker, écrire « Amen » en commentaire et t'abonner pour ne jamais manquer ce que Dieu veut te dire chaque matin, car c'est un acte de foi qui ouvre une porte au ciel. Il y a des matins où tu te réveilles le cœur lourd, avec l'impression que rien ne change, que les prières restent sans réponse, mais Dieu vient te dire aujourd'hui que ton histoire n'est pas figée. Ta situation n'est pas définitive et ta foi n'est pas vaine. Même si tu as l'impression que la vie avance sans toi, Dieu te porte quand tes jambes n'ont plus de force. Il souffle dans ton esprit quand ton cœur faiblit. Il te relève même quand ton âme veut s'écrouler. Tu ne dois pas te sentir coupable de te sentir fatigué, car c'est précisément dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit et vient te surprendre avec une nouvelle force intérieure. Dans chaque souffle, Dieu te dit encore, tu peux avancer, car je suis là, je marche devant toi, je prépare ton chemin. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car une parole prophétique spécifique, tirée de Jérémie 33, t'attend et elle va changer ce jour. Aujourd'hui, Dieu te rappelle une promesse extraordinaire, une déclaration qui bouleverse les murs de l'impossible, un verset qu'il ne veut pas que tu oublies. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 3, ce n'est pas un simple encouragement, c'est un ordre rempli d'espoir, une instruction prête à ouvrir les portes qui semblaient fermées, une clé spirituelle pour accéder au miracle à cacher. Dieu te dit, je répondrai, pas peut-être, pas un jour, mais je te répondrai, car son cœur est disposé à agir pour ceux qui l'invoquent. Avec sincérité, il veut te montrer ce que tu ne vois pas encore. Il veut dévoiler ce qui était bloqué. Il veut révéler ce qui était enfoui derrière la peur et le doute. Aujourd'hui, le ciel dit, « Parle-moi et regarde ce que je vais faire. » Peut-être que tu t'es dit, « J'ai déjà prié et rien ne s'est passé. » Mais laisse-moi te dire une vérité qui renverse le découragement. Dieu ne reste jamais silencieux à une prière sincère. Il répond toujours, mais parfois, il prépare la scène avant d'ouvrir le rideau. Les plus belles œuvres de Dieu ne commencent pas toujours dans le bruit, mais dans le silence où ta foi apprend à tenir quand tes yeux ne voient rien encore. Comme Lazare dans le tombeau, ce qui te semblait fini n'était en fait que la scène préparée pour un miracle plus grand que tes attentes humaines. Jésus n'est jamais en retard. Il attend le moment parfait pour que la gloire soit évidente, pour que tu dises sans hésiter, c'est Dieu qui a fait ça. Et ce matin, Dieu te dit, je suis prêt à ressusciter ce que tu croyais perdu. Quand tu regardes autour de toi et que tu vois des obstacles, Dieu te montre, au-dessus d'eux se trouvent ses plans, ses anges, sa puissance prête à agir pour toi comme pour Élisée, lorsqu'il déclara, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » 2 Rois 6, 16, 17. Parce que le ciel entier se mobilise pour un seul enfant de Dieu, qui crie avec foi. Ton combat ne se joue pas qu'ici-bas, il se joue aussi dans une dimension spirituelle, où Dieu n'a jamais perdu une seule bataille, et où ton nom est déjà inscrit du côté de la victoire. Ce que les hommes méprisent ou ignorent, Dieu l'élève pour manifester sa gloire et confondre les calculs du monde. Dieu se tient à tes côtés dans chaque pas, même dans ceux que tu fais avec crainte, et transforme chaque hésitation en témoignage puissant. Ce jour ne sera pas comme les autres, parce que tu as décidé de commencer avec la parole de Dieu. Je sais que tu veux voir des résultats, je sais que tu veux sentir Dieu de manière tangible, je sais que tu veux entendre une réponse claire, et aujourd'hui Dieu te dit,
Continue de m'invoquer avec foi, car je suis déjà en train de répondre. Il ne te demande pas la perfection, il te demande la confiance, même fragile, même tremblante, même confuse. Ta foi n'a pas besoin d'être grande, elle a juste besoin d'être vraie, car Jésus a dit que même une foi aussi petite qu'un grain de moutarde déplace les montagnes lorsque Dieu l'a fait grandir. Ce matin, tu choisis de croire que Dieu agit même si tes yeux voient encore la même situation, car la foi ne se nourrit pas de ce qui se voit, mais de ce qui a été promis. Et la promesse a été faite, Dieu va te répondre. Alors je t'invite à préparer ton cœur, car dans cette prière du matin, il va se passer quelque chose d'invisible, mais puissant, un tournant dans ton esprit, un changement dans l'atmosphère intérieure de ton âme. Avant de continuer, laisse-toi simplement murmurer « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi, je te fais confiance aujourd'hui. » Dieu ne t'a pas rassemblé ici pour te réconforter seulement, mais pour te équiper, t'enseigner, te transformer et te fortifier spirituellement avant même que tu fasses un pas dehors. Tu vas avancer dans ta journée avec une paix nouvelle, une force renouvelée, une certitude ancrée dans la promesse de Jérémie 30. Ce jour appartient à Dieu et tu marches sous sa bénédiction. Seigneur mon Dieu, en ce matin béni où tu visites ton enfant, nous venons devant toi avec un cœur sincère, avec nos fragilités mais aussi avec notre confiance qui grandit à chaque souffle que tu nous offres. Et nous savons que tu ne rejettes jamais la prière de celui qui t'invoque avec réalité. Merci pour ce réveil qui n'est pas dû au hasard, mais à ta grâce souveraine qui renouvelle chaque jour la vie dans notre corps, l'espérance dans notre cœur et la lumière dans nos pensées, même lorsque la nuit avait laissé des traces d'inquiétude. Tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui répond, le Dieu qui révèle. Et nous voulons marcher dans cette assurance que tu nous parles au travers de ta parole vivante et puissante, plus forte que tout murmure de... Merci pour ce verset de Jérémie 33:3 qui résonne comme un appel personnel à entrer dans une dimension nouvelle de foi, une foi qui ne se contente plus de survivre, mais qui s'élève pour conquérir. Et Seigneur, nous choisissons de croire que même maintenant, quelque chose de divin se déplace en notre faveur dans le royaume de l'invisible. Merci Jésus d'être là au-dedans de nous, prêt à apaiser le tumulte de nos pensées, à calmer les tempêtes secrètes que nous affrontons et à transformer la lourdeur de nos émotions en une paix profonde et solide. Chaque mot que nous t'adressons trouve un écho dans ton cœur, rempli de compassion, et tu nous rappelles que nous ne portons jamais seuls ce qui menace de nous écraser. Que chaque respiration devienne une prière silencieuse, que chaque battement de notre cœur proclame ta fidélité, que chaque regard posé sur cette journée annonce une espérance qui dépasse la logique humaine. Seigneur, arrache-nous de l'inquiétude qui ronge et de la peur qui paralyse, car tu es notre refuge puissant et notre force dans la détresse. Et pendant que nous prions, nous savons que le ciel est en mouvement pour accomplir ta volonté parfaite dans notre vie. Tu connais les défis que ton enfant va affronter aujourd'hui, les paroles blessantes qu'il pourrait entendre, les mauvaises nouvelles qui pourraient surgir, les obstacles que l'ennemi pourrait placer sur sa route. Mais tu dis, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te soutiens, je te guiderai. Tu entends même ce que nous ne savons pas exprimer, ces inquiétudes voilées derrière nos sourires, ces larmes cachées derrière nos responsabilités, ces luttes personnelles que personne autour ne peut deviner. Seigneur, prends tout ce qui cherche à voler notre paix, nos pensées envahissantes, nos scénarios imaginaires de malheur, nos angoisses pour l'avenir, et remplace-les par ta vérité qui libère. Nous refusons de commencer cette journée avec le poison du stress. Nous voulons la commencer avec le miel de ta présence, car en toi nous trouvons la stabilité. Et nous déclarons que notre esprit ne sera pas esclave de la peur, mais soumis à la confiance en Dieu. Tu es celui qui éclaire notre intelligence, celui qui dirige notre langage, celui qui purifie nos intentions, et nous avons besoin que tu gouvernes nos pensées aujourd'hui, afin qu'aucune mauvaise influence, aucune parole de mort, aucune attaque spirituelle ne puisse s'installer dans notre esprit. Nous voulons regarder cette journée avec tes yeux, marcher avec tes pas, parler avec ta sagesse et aimer avec ton cœur. Seigneur,
Ferme les portes que l'ennemi tentera d'ouvrir, supprime les pièges qui ne sont pas visibles à nos yeux. Détourne-nous des mauvais choix qui auraient pu nous ruiner, et garde-nous sur la route. Tu es le bon berger qui conduit son troupeau dans les verts pâturages, même quand le désert est autour, et tu es fidèle à nous amener là où la bénédiction coule. Notre confiance en toi est plus forte que l'intimidation du problème. Seigneur, merci de reconstruire en nous ce que la vie a abîmé, ce que les déceptions ont fissuré, ce que les démons ont essayé d'étouffer, car tu es le Dieu qui restaure et qui rend tout meilleur que ce que l'ennemi avait tenté de détruire. Viens guérir notre cœur de tout rejet, de toute humiliation, de toute blessure que nous n'avons jamais osé confier à personne. Viens réparer les fêlures invisibles que nos propres forces n'ont jamais réussi à colmater. Fais tomber les murs que nous avons construits par peur d'être blessés encore une fois, et remplis les zones désertiques de notre âme avec ton eau vive qui ranime ce qui semblait sec à jamais. Que chaque souvenir douloureux perde son pouvoir sur notre présent, car la puissance de ta grâce réécrit notre histoire avec l'encre de la victoire. Et aujourd'hui, nous relâchons toute douleur entre tes mains sacrées, car c'est là que commence la vraie guérison. Seigneur, nous confessons que nous avons parfois compté sur nous-mêmes, cherché des solutions humaines, espéré dans les opinions des autres, au lieu de nous abandonner totalement à toi. Mais aujourd'hui, nous choisissons un nouveau chemin, celui de la dépendance totale à ton esprit. Nous déposons notre orgueil, nous renonçons au contrôle, nous lâchons nos raisonnements qui nous empêchent de faire confiance entièrement, et nous faisons de toi le chef suprême de notre vie. Nous croyons que lorsque nous te laissons prendre le volant, nous éviterons les collisions que nous ne pouvions même pas prévoir. Nous savons que ton plan est meilleur, plus vaste, plus précis que tout ce que notre imagination pourrait bâtir, et nous voulons marcher humblement selon ta sagesse. Cette journée n'appartient pas au hasard, elle est signée de ton autorité. Seigneur, si tu nous bénis aujourd'hui, nous te promettons de bénir d'autres. Si tu nous protèges, nous deviendrons refuge pour ceux qui tombent. Si tu nous combles, nous deviendrons source de générosité. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour que d'autres voient en nous ta lumière, ta bonté et ta miséricorde. Que notre bouche devienne une fontaine de paix, que nos mains soient des instruments de secours, que nos pas conduisent vers la vie, et non vers les ténèbres. Enseigne-nous à pardonner rapidement, à aimer sans calculer, à comprendre avant de juger, et à encourager sans jalouser, et que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit reflété par ton caractère. Pendant que nous prions, Seigneur, le ciel entend, les anges se mettent en position, les portes se débloquent, les batailles s'inversent. Et nous déclarons par la foi que la victoire a déjà commencé. Comme ta parole le dit dans Romains 8:37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et aucun ennemi ne pourra nous empêcher de vivre la bénédiction que tu as préparée pour nous. Nous refusons les pensées de défaite, nous chassons les mensonges de l'ennemi, nous brisons toute parole négative prononcée contre nous, et nous proclamons que notre identité était établie dans la victoire de Christ. Ce matin, l'atmosphère change, car le nom de Jésus règne au-dessus de chaque situation confuse. Et nous avançons comme des enfants du roi, couverts par la gloire du ciel. Seigneur, maintenant fais descendre ta paix, cette paix que Jésus a promise en disant « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean 14:27, une paix qui garde le cœur et les pensées dans la stabilité du Christ. Que le calme du ciel remplace le chaos intérieur. Que la douceur de ton esprit efface toute lourdeur émotionnelle. Que ta tranquillité prenne autorité sur l'agitation mentale. Nous posons notre fardeau à tes pieds, et nous ne le reprendrons pas, car tu es plus capable que nous de gérer ce qui nous dépasse. Nous fermons les yeux et nous respirons la paix divine. Nous relâchons toute tension dans ton amour. Nous abandonnons tout souci dans ton cœur. Là où ta paix règne, la peur disparaît. Seigneur, comme Abraham qui entendit ta voix dire « Va vers le pays que je te montrerai ». Genèse 12:1. Nous choisissons aujourd'hui d'obéir sans tout comprendre, de marcher même si la carte n'est pas complète,
de faire confiance même si la logique n'est pas encore visible. Nous voulons avancer par la foi et non par la vue, car tu ne nous abandonnes jamais au milieu du chemin. Étends notre vision, augmente notre capacité à te suivre. Fais de nous des disciples prêts pour l'inconnu tant que ta main nous conduit. Là où tu dis d'aller, nous irons. Là où tu dis de rester, nous resterons, car nous savons que ton chemin est le seul qui mène à la vie. Et nous déclarons avec autorité, Seigneur, nous t'obéirons aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la parole prophétique que tu as préparée pour nous dans Jérémie 33, cette parole qui va se manifester comme une réponse à ce que nous n'avons jamais osé demander et comme une solution à ce qui semblait insoluble. Nous croyons que ton timing est parfait, que ta puissance n'a pas diminué, que ton amour ne s'éteint jamais et que tu es sur le point de faire éclater ta gloire dans notre vie. Nous restons dans cette prière avec un cœur ouvert, un esprit en attente, une foi active, car nous savons que l'instant où tu parleras, tout changera. Seigneur, nous restons jusqu'à la fin parce que nous voulons recevoir pleinement ce que tu veux donner. Et nous te remercions déjà pour cette bénédiction qui arrive. Seigneur, nous venons maintenant devant toi avec humilité, reconnaissance et une foi qui augmente à chaque mot que tu nous souffles, car nous comprenons que cette journée ne peut être victorieuse sans toi et que notre cœur ne peut tenir debout sans ta paix vivante. Nous reconnaissons que tu es notre source de vie, notre raison d'espérer, notre force quand nous sommes à bout, et nous refusons de poser un seul pas sans te consulter, car tu es le Dieu qui connaît le chemin avant même que nous y marchions. Nos projets sont fragiles, mais ta volonté est parfaite. Nos plans sont flous, mais ta vision est complète. Nos pensées sont limitées, mais ton intelligence est infinie. Et c'est pour cela que nous nous abandonnons totalement à tout. Que chaque battement de notre cœur soit une louange silencieuse, que chaque geste soit un témoignage de ta fidélité, et que chaque décision reflète ta sagesse. Seigneur, garde-nous fermement attachés à ta volonté, afin qu'aucune distraction ne puisse détourner notre regard de la direction que tu nous as préparée. Nous voulons te dire merci pour les portes que tu vas ouvrir aujourd'hui, même si nous ne savons pas encore lesquelles elles seront, car nous avons confiance que tu nous conduis toujours vers le meilleur. Merci pour les opportunités divines que tu alignes avec précision dans le temps. Merci pour les rencontres providentielles que tu prépares déjà. Merci pour les ressources, les idées et les faveurs que tu mets en route pour répondre à ce que nous avons placé entre tes mains. Tu n'oublies jamais une prière, jamais une larme, jamais un soupir, et tu as déjà planifié la délivrance à venir avant même que le problème n'apparaisse devant nos yeux. Seigneur, tu ne nous donnes jamais quelque chose sans but, sans croissance, sans transformation derrière. Et c'est pourquoi nous déclarons avec foi que tout ce qui arrive aujourd'hui contribuera à notre bien. Et pendant que nous avançons dans cette journée, nous choisissons d'être reconnaissants avant même de voir la manifestation du miracle. Car la gratitude est la langue des victorieux. Seigneur, nous voulons intercéder maintenant pour notre famille, pour nos proches, pour ceux que nous aimons et que tu as confiés à notre vie. Parce que nous savons qu'aucune prière n'est perdue lorsqu'elle monte vers toi avec amour et espérance. Protège nos foyers du mal visible, et l'invisible protège nos enfants des influences qui polluent. Protège nos conjoints des attaques de l'ennemi. Protège nos relations des divisions orchestrées par le royaume des ténèbres. Que ta paix couvre les chambres et les murs de nos maisons. Qu'aucun esprit de dispute, de jalousie ou de confusion ne puisse y entrer, et que ta lumière chasse toute ombre spirituelle qui voudrait y mettre le chaos. Seigneur, fais régner l'harmonie là où la tension voulait s'installer, fais couler ta joie là où la tristesse tentait de prendre racine, et restaure chaque cœur blessé par les combats de la vie. Nous déclarons que nos familles appartiennent à Jésus-Christ, et que tu les bénis de génération en génération. Merci Seigneur pour la provision que tu amènes dans nos besoins,
car tu connais nos responsabilités, nos charges, nos démarches, nos batailles économiques, et tu ne nous laisseras jamais manquer de ce qui est nécessaire pour vivre avec dignité. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre les bonnes portes professionnelles, le Dieu qui libère les finances. Être le manque veut nous étouffer, le Dieu qui envoie la solution au moment précis où la peur frappe à la porte. Aujourd'hui, nous choisissons de confier nos besoins matériels entre tes mains puissantes, car nous savons que le ciel n'est jamais en crise et que tu ne permets aucun manque qui ne soit accompagné d'une leçon de foi et d'un miracle en préparation. Seigneur, enlève tout stress financier, toute inquiétude du lendemain, toute peur de manquer, et remplis nos cœurs d'une confiance ferme et ancrée en toi. Ce que tu bénis prospère, ce que tu touches s'établit, ce que tu prépares surprend toujours ceux qui attendaient peu. Nous refusons désormais la mentalité de victime qui nous fait croire que nous sommes condamnés à subir la vie. Car en Christ, nous sommes appelés à régner sur les circonstances et non pas à les endurer avec résignation. Nous ne sommes plus dirigés par la peur, mais par la foi. Nous ne sommes plus limités par le passé, mais propulsés par ta promesse. Nous ne sommes plus écrasés par la honte, mais relevés par ton pardon, qui efface le pire et révèle le meilleur. Seigneur, libère-nous des étiquettes que les autres ont collées sur nous. Libère-nous des paroles qui nous ont blessés et enfermés dans un mensonge. Libère-nous des conclusions hâtives que nous avons tirées sur nous-mêmes lorsque la douleur parlait plus fort que la vérité. Nous brisons aujourd'hui toute chaîne mentale, toute prison émotionnelle, toute limitation imposée par l'ennemi ou par nos propres pensées. Nous choisissons notre identité en toi, enfant du roi, héritier de promesses, participant de la victoire éternelle. Seigneur, nous voulons te remettre aussi nos paroles, car la langue peut détruire ou construire, maudire ou bénir, et nous voulons que chaque mot que nous prononcerons aujourd'hui devienne une semence de vie. Mets un garde à notre bouche pour empêcher les paroles de colère, de rancœur ou d'amertume de sortir, et donne-nous un langage aligné sur ta vérité, un langage qui guérit au lieu de blesser, qui relève au lieu d'écraser, qui encourage au lieu de décourager. Fais de nous des messagers de paix dans un monde où la confusion parle souvent plus fort. Fais de notre bouche un canal de ta lumière. Seigneur, que nos mots deviennent des clés qui ouvrent des portes dans les cœurs au lieu d'être des marteaux qui frappent sans compassion. Et que chaque conversation soit l'occasion de refléter ton amour. Nous te donnons aussi notre regard, Seigneur, pour que tu purifies notre manière d'observer le monde, car il y a parfois des choses que nous voyons mal ou avec une perception déformée par la peur ou le jugement. Aide-nous à voir les situations selon ta perspective céleste, à regarder les gens avec les yeux de la compassion, à discerner ce qui est caché derrière les apparences et à percevoir les opportunités que tu places devant nous. Que nos yeux ne soient plus dirigés par la comparaison, la jalousie ou l'apparence, mais par la vérité qui vient d'en haut. Détourne notre regard des illusions toxiques de ce monde et montre-nous ta gloire dans les petits détails du quotidien. Que nos yeux soient en permanence fixés sur toi, afin que notre vision reste claire et notre direction évidente. Seigneur, nous t'offrons également nos mains, afin qu'elles soient utilisées pour faire le bien, pour consoler, pour aider, pour bénir, et non pour frapper, manipuler ou imposer notre volonté à autrui. Que nos gestes reflètent ta bonté, que nos actions soient animées par ta compassion, que nos projets soient porteurs de vie et qu'aucun de nos actes ne devienne un outil de destruction. Apprends-nous à construire au lieu de détruire, à donner au lieu de retenir, à soutenir au lieu d'ignorer ceux qui souffrent en silence. Nos mains ne resteront pas inactives, elles seront des instruments de ta gloire dans notre quotidien. Et que chaque œuvre accomplie en ton nom soit un témoignage visible de qui tu es en nous. Seigneur, maintenant que nous te remettons tout, notre cœur, nos pensées, notre famille, nos finances, nos paroles, notre regard, nos mains, nous déclarons que cette journée sera sous ta supervision complète et totale. Nous refusons d'être ballottés par les émotions, influencés par le bruit du monde
ou tiraillés par les attaques spirituelles, car nous avons remis le gouvernement de notre journée entre tes mains. Là où tu es, la victoire est assurée. Là où tu règnes, rien ne peut s'effondrer. Là où tu ordonnes, tout se met en place. Nous proclamons que le règne de Dieu s'établit dans chaque détail de ce jour, du début à la fin, sans exception. Et nous recevons avec gratitude cette assurance que tu ne nous lâcheras pas. Ce moment est saint, ce moment est puissant, ce moment est un tournant spirituel, et nous restons connectés jusqu'à la fin car tu as promis de nous annoncer des grandes choses et des choses cachées que nous ne connaissions pas et nous ne voulons rien manquer de ce que tu veux révéler. Seigneur, accorde-nous une révélation profonde dans la suite de cette prière. Ouvre nos yeux sur les mystères que tu veux dévoiler. Donne-nous une parole claire pour cette journée. Nous nous attendons à toi comme un enfant s'attend à la douceur de son Père bienveillant. Si nous restons, c'est parce que nous savons que tu vas parler dans la suite, et ce que tu diras aura le pouvoir de transformer notre vie. Merci déjà pour cette parole prophétique qui arrive et que nous recevrons avec foi. Et pour sceller cette prière, nous disons ensemble, Seigneur, je crois que tu me répondras selon Jérémie 33, 3, et je marche avec cette promesse en moi aujourd'hui. Nous restons avec toi, Seigneur. Nous persévérons, nous continuons dans cette prière jusqu'à la fin, parce que la fin portera une gloire que le début n'a fait qu'annoncer. Nous choisissons la foi sur la crainte, la paix sur l'anxiété, la gratitude sur le murmure, et nous déclarons que rien ne nous séparera de ta présence en ce jour. Toi seul est Dieu, toi seul est notre espérance, toi seul est notre appui, notre rocher, notre délivrant. Merci Jésus pour cette journée déjà bénie, déjà transformée, déjà couverte par ton nom puissant. Seigneur, nous voici encore devant toi dans ce moment sacré, humblement prosternés dans notre cœur. Reconnaissant de vivre cette intimité, tu offres à ceux qui te cherchent sincèrement. Et nous voulons continuer à prier sans relâche parce que nous savons que tu réponds toujours à celui qui t'invoque. Nous refusons de te chercher seulement quand tout va mal, mais nous voulons te placer au centre même de nos matins, de nos projets, de nos plans et de nos pensées, afin que tu sois la priorité absolue de nos journées. Chaque seconde vécue loin de toi nous affaiblit, mais chaque seconde en ta présence nous fortifie, nous redresse, nous transforme et nous prépare à marcher avec assurance dans un monde rempli d'incertitudes. Tu es notre souffle quand le stress étouffe notre paix. Tu es notre lumière quand les ténèbres tentent d'envahir notre esprit. Tu es la voix qui murmure « N'aie pas peur » quand tout semble menacer notre stabilité. Et pour que ce message de foi continue de nourrir notre âme, chaque matin, nous faisons un acte de foi en likant cette prière et en écrivant « Amen » en commentaire comme une déclaration que le ciel lit et honore. Seigneur, nous croyons fermement que tu vas nous révéler des choses cachées, comme tu l'as promis dans Jérémie 33, 3, des solutions que nous ne pouvions pas imaginer, des réponses que nous ne pouvions pas concevoir, des percées que nos yeux ne pouvaient pas encore voir. Ce que tu vas faire dépasse les limites humaines, dépasse les raisonnements logiques, dépasse toute limitation imposée par la vie ou par l'ennemi, car tu es le Dieu qui crée un chemin même au milieu de la mer. Là où les hommes disent « il n'y a plus rien à faire », toi tu dis « regarde ce que je vais faire ». Et la gloire vient confondre les mauvaises prédictions. Là où la porte semble verrouillée depuis longtemps, tu tiens la clé qui déclenche un nouveau chapitre rempli de ta faveur. Et aujourd'hui, nous nous attendons à voir ta main agir dans notre vie d'une manière qui fera taire le doute à jamais. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder une foi audacieuse, une foi qui ne tremble pas devant les montagnes, une foi qui ose demander l'impossible, une foi qui refuse de se satisfaire de petites prières sans espérance, mais qui cherche le miracle promis par ta parole. Apprends-nous à prier comme des héritiers du royaume, non comme des mendiants qui ne pensent pas mériter ton amour, car tu as déjà tout payé à la croix pour que nous soyons pleinement libres d'accéder à tes trésors. Nous ne voulons pas craindre de te demander, car tu n'es jamais fatigué de donner, de guérir, de restaurer, de se révéler dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Nous te demandons, Seigneur, de faire grandir notre attente, notre confiance, notre persévérance, pour que nous ne lâchions pas avant d'avoir vu ta gloire.
Et nous croyons que ce matin n'est pas seulement une prière, mais un tournant spirituel vers une vie de foi plus grande. Tu vois, Seigneur, que parfois nos prières se mélangent avec les pensées négatives, l'incrédulité, la peur de la déception. Mais aujourd'hui, nous voulons purifier notre prière de tout doute pour que notre foi soit totale en toi et en ta parole. Nous refusons de prier avec un cœur divisé, un cœur qui espère mais qui doute en même temps, car tu as dit que celui qui doute est comme une vague agitée qui ne reçoit rien de toi. Nous voulons prier avec un cœur ferme, une assurance profonde, un esprit aligné sur la vérité de tes promesses. Parce que tu n'as jamais menti, tu n'échoues jamais. Tu ne changes. Seigneur, enlève les restes d'incrédulité dans nos vies, casse les limitations que nous avons héritées de nos expériences passées et enseigne-nous à te faire confiance comme un enfant fait confiance à son Père. Ce matin, nous décidons de croire que ce que tu dis, tu le fais. Nous invitons ta sagesse à diriger chacune de nos décisions aujourd'hui, car nous reconnaissons que nos choix peuvent nous conduire soit vers ta volonté, soit loin de ton plan. Et nous refusons de nous tromper de route là où tu veux nous bénir. Que chaque conversation soit guidée par ton esprit, que chaque démarche administrative soit facilitée par ta faveur, que chaque opportunité se révèle clairement si elle vient de toi et disparaisse, si elle vient du piège ennemi. Seigneur, ferme les portes toxiques même si nous les voulions ouvertes. Ferme les chemins dangereux, même si nous étions attirés par eux. Ferme les connexions destructrices, même si elles flattent notre cœur blessé. Ouvre par contre les bonnes portes que tu avais réservées pour ce jour. Précis ces portes alignées sur notre destinée et notre élévation spirituelle et personnelle. Nous voulons marcher avec toi, pas à côté de toi. Seigneur, nous refusons que la fatigue du passé dicte notre présent ou limite notre futur. Nous refusons que la peur gouverne nos actions. Nous refusons que la tristesse s'assoie sur notre joie. Nous refusons que l'ennemi ait encore un mot à dire sur notre destinée. Nous choisissons la force de ton esprit comme moteur de notre journée. Nous choisissons la joie du Seigneur comme carburant de notre âme. Nous choisissons la paix de Dieu comme bouclier de nos pensées. Et même si le monde veut nous faire croire que nous sommes seuls pour affronter nos combats, nous proclamons que nous marchons avec les armées célestes, comme Élisée l'a révélé aux serviteurs dans 2 Rois. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui est soutenu par Dieu. Rien ne peut vaincre quelqu'un que Dieu a déjà déclaré victorieux. Rien ne peut voler ce que Dieu a scellé dans son amour. Nous sommes couverts par ta gloire et protégés par ta main. Seigneur, nous voulons te remettre notre entourage, nos relations, nos amitiés, afin que tu filtres ce qui doit partir et que tu renforces ce qui doit rester, car de mauvaises compagnies peuvent détruire en 1 heure ce que tu as mis des années à bâtir en nous. Enlève de notre vie les personnes qui profitent, manipulent, divisent, épuisent et envoient dans notre vie des frères et sœurs de foi solides, qui nous élèveront, nous soutiendront et nous encourageront à rester sur le bon chemin. Fais de nous aussi une bénédiction pour ceux que tu places sur notre route. Aujourd'hui, afin que nos pas soient porteurs de guérison, que notre sourire devienne source de lumière, et que notre présence soit imprégnée de ton amour. Que ta paix et ta joie coulent de nous vers ceux qui en manquent cruellement, car le monde a besoin de témoins vivants de ton royaume. Et parce que tout cela vient de toi, nous te rendons la gloire déjà. Seigneur, que nos mains travaillent pour ta gloire, que nos pieds marchent vers ta volonté, que notre esprit reste connecté à ta voix et que notre cœur demeure sensible aux inspirations du Saint-Esprit. Nous déclarons que cette journée ne sera pas subie mais conquise, non pas vécue avec peur, mais avec autorité, non pas supportée, mais triomphée par ta force qui agit puissamment en nous. Ce matin est un cadeau, une opportunité, une mission spirituelle que tu nous confies pour laisser ton amour s'exprimer à travers nous. Que nous soyons capables de reconnaître ta direction même dans les détails les plus simples de notre quotidien, car rien n'est insignifiant quand tu es impliqué. Et nous choisissons de marcher, non par émotion, mais par conviction. Nous restons ici jusqu'au bout de cette prière,
Seigneur, car nous savons que la fin porte encore plus de gloire que le début, et que tu veux libérer une parole prophétique puissante, tirée de Jérémie 33, pour ouvrir des portes spirituelles inimaginables. Nos oreilles sont attentives, nos cœurs sont ouverts, nos esprits sont prêts, et nous te disons, parle encore. Seigneur, nous sommes à l'écoute. Ce n'est pas par hasard que nous sommes encore ici, c'est parce que ta parole nous retient. Ta présence nous garde, ta paix nous enveloppe comme un manteau de douceur et de solidité. Nous refusons de partir avant d'avoir reçu pleinement ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Et nous croyons de tout notre cœur que la délivrance, la réponse, la visitation et la révélation sont déjà en route, prêtes à éclater dans nos vies selon ton calendrier parfait. Seigneur, ce matin, nous croyons que ta voix est plus forte que toute voix de peur, de doute ou de confusion, et nous refusons que le silence temporaire de la vie soit interprété comme ton absence définitive, car tu agis souvent derrière le rideau avant de te révéler en pleine lumière. Nous avons prié, nous avons demandé, nous avons persévéré et nous savons que tu n'es pas un Dieu indifférent aux prières de tes enfants, mais tu es le Dieu qui intervient au moment parfait pour glorifier ton nom dans nos vies. Tu n'as jamais perdu une bataille, jamais oublié une promesse, jamais ignoré une larme, et c'est pour cela que nous entrons dans cette journée avec l'assurance absolue que ta fidélité nous portera là où nos forces humaines ne peuvent pas aller. Seigneur, étends ta main puissante sur notre chemin aujourd'hui. Fais trembler les murs qui bloquaient notre avancée. Fais tomber les géants qui intimidaient notre foi. Fais fleurir l'espérance là où la sécheresse semblait sans fin. Nous déclarons que ta présence est avec nous à chaque pas et que rien, absolument rien, ne pourra nous arrêter, car tu marches devant nous. Tu es le Dieu qui se révèle à ceux qui te prient, et ce matin nous attendons avec foi la manifestation concrète de ta réponse, de ta providence, de ta direction. Car Dieu a dit, « Invoque-moi et je te répondrai ». Et nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, mais selon ce que tu as promis. Même si tout autour de nous semble dire le contraire, nous choisissons de croire ce que ta parole déclare et non ce que nos émotions ressentent, car tu es le Dieu du oui et de la. Nous déclarons que les prières relâchées dans l'obéissance porteront du fruit en abondance et que même les prières oubliées par nous sont encore vivantes dans ton cœur attentif. Seigneur, tu prépares quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose que nous n'avions pas envisagé, parce que tu es le Dieu des surprises de gloire. Nous gardons nos yeux fixés sur toi, parce que la réponse arrive. Si des circonstances ont tenté de nous faire croire que tu étais lointain, nous renversons ce mensonge aujourd'hui par la vérité de ta parole. Car tu es un Père proche, un défenseur fidèle, un secours sûr dans l'angoisse. Si la détresse a essayé de voler notre paix, nous reprenons tout ce que l'ennemi nous a dérobé en ton nom. Car tu nous as donné autorité sur l'oppression spirituelle. Si le doute a frappé à la porte de notre esprit, nous fermons cette porte avec la clé de la foi et nous proclamons que nos pensées ne seront plus dirigées par la peur. Seigneur, tu mets un point final au mensonge de l'ennemi et tu ouvres un nouveau chapitre de vérité, de lumière et de victoire dans notre destinée. Aujourd'hui, l'espoir se relève et la force reprend place dans notre âme. Nous proclamons que tu vas nous annoncer de grandes choses et des choses cachées, des mystères célestes qui viendront éclairer nos décisions, des solutions divines qui effaceront les impossibilités humaines, des percées soudaines qui témoigneront de ta gloire. Nous refusons de rester limités par les expériences d'hier, car tu fais toutes choses nouvelles et tu vas surprendre nos vies au moment que tu as choisi dans ton calendrier parfait. Ce matin est le début d'une saison où les prières ne resteront plus sans écho, mais où les réponses descendront avec puissance dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs. Seigneur, prépare-nous à voir de nos yeux ce que nos prières ont construit dans l'invisible. Nous marchons avec la certitude que tu ouvres le ciel lorsque tes enfants osent demander avec foi. Seigneur, fais-le maintenant dans les domaines qui semblaient bloqués, que ce soit une situation familiale, financière, professionnelle, spirituelle.
affective, une guérison attendue, une restauration souhaitée, une porte fermée depuis trop longtemps. Ce que tu t'apprêtes à faire dépassera largement nos attentes. Et nous croyons que ton intervention va faire taire toutes les voix de moquerie et de découragement qui se sont levées contre nous. Nous déclarons que la paix revient là où la tension dominait, que la joie revient là où régnait la tristesse, que la délivrance vient là où s'était installée l'oppression, que la vie revient là où quelque chose semblait mourir. Seigneur, libère une nouvelle atmosphère autour de nous, une atmosphère de miracles, de paix, d'espérance, de puissance, et que ton nom soit glorifié à travers chaque témoignage qui naîtra de cette prière. Tu restaures la confiance dans les cœurs blessés. Tu guéris les blessures que personne n'a vues. Tu répares les morceaux que personne ne croyait récupérables, car tu es le Dieu qui reconstruit sur du solide. Tu ne répares pas seulement la surface, mais tu transformes en profondeur. Tu ne caches pas les cicatrices, mais tu en fais des preuves vivantes de ta victoire. Seigneur, relève ce qui était tombé, redresse ce qui était courbé, libère ce qui était captif, et que chaque vie qui lit cette prière devienne un témoignage vivant de ta gloire. Nous croyons que cette journée marque le début d'une restauration progressive, mais certaine et durable. Et nous te rendons la gloire pour ce que tu fais déjà. Seigneur, tu fais tomber les murs comme à Jéricho, tu ouvres les mers comme à Moïse, tu rends la vue comme pour Bartimée, tu ressuscites les morts comme avec Lazare, et tu veux encore agir aujourd'hui pour ceux qui te cherchent sans relais. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, et ton nom est une forteresse imprenable contre laquelle aucun ennemi ne peut résister. Nous déclarons que les géants qui se dressaient devant nous seront terrassés par la puissance de ton nom, et que notre vie ne sera plus jamais définie par nos épreuves, mais par tes victoires. Là où l'ennemi avait prévu l'effondrement, tu décrètes l'élévation. Là où l'adversaire avait organisé le chaos, tu libères l'ordre divin. Là où l'obscurité voulait s'imposer, tu fais briller ta lumière avec foi. Notre foi s'aligne aujourd'hui sur ta toute-puissance et plus jamais sur nos peurs. Maintenant, Seigneur, fais descendre ta paix profonde sur notre âme, cette paix promise par Jésus dans Jean 14, 27, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix invincible, inébranlable, éternelle. Que cette paix devienne le pilier de notre esprit, l'encre de nos émotions, la couronne de notre cœur, afin que nous soyons stables même quand le monde vacille. Nous refusons de marcher dans le stress, dans la précipitation, dans l'inquiétude, car tu règnes sur notre journée et tu prends soin de tout ce qui nous touche. Nous respirons profondément cette paix et nous déclarons qu'elle nous accompagnera dans chaque instant qui vient. Là où il y avait agitation, le calme s'installe maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, comme Abraham, qui a marché sans savoir exactement où tu le conduisais, mais simplement parce que tu avais parlé, nous décidons d'obéir aujourd'hui à ta voix, même si le chemin n'est pas encore entièrement dévoilé, car notre confiance repose sur ton caractère parfait. Là où tu nous diras d'aller, nous irons sans discuter, sans négocier, sans résister, car nous savons que chaque instruction divine est connectée à une bénédiction divine. Nous déclarons que notre obéissance ouvre des portes que la désobéissance avait fermées, libère des promesses qui étaient retenues, propulse notre destinée vers le but glorieux que tu as prévu. Aujourd'hui, nous marchons non par la logique humaine, mais par la direction du Saint-Esprit. Et nous proclamons à haute voix, Seigneur, je veux t'obéir pleinement. Seigneur, voici maintenant la parole prophétique que tu veux libérer sur ta vie. Aujourd'hui, toi qui pries avec foi, l'Éternel dit, je te guérirai et je te révélerai une abondance de paix et de vérité. Je changerai ta situation et je te restaurerai. Inspiré de Jérémie 3. Reçois cette parole comme un sceau spirituel sur ta journée, comme une certitude que Dieu a commencé quelque chose de nouveau en toi qui ne s'arrêtera plus. Ce que Dieu révèle, il le réalise. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il le manifeste dans la vie de ceux qui croient. Aujourd'hui marque le début d'un temps où tu verras de tes yeux la réponse à ce que tu as crié dans le secret de ton cœur. Et nous disons, Amen à cette parole de gloire.
Seigneur, merci pour ce moment profond où tu as visité ton enfant avec ta grâce. Merci pour cette parole de puissance. Merci pour cette paix nouvelle. Merci pour cette révélation qui vient éclairer la route. Merci pour la protection que tu places sur notre journée. Merci pour les victoires en chemin. Merci pour les miracles qui arrivent. Nous marchons maintenant dans l'assurance que tu es avec nous du lever du soleil jusqu'à son coucher. Tout ce que nous ferons aujourd'hui sera sous ton regard bienveillant et ta main puissante. Et nous te rendons toute la gloire pour ce qui est déjà accompli dans le ciel. Que la bénédiction du Père, la puissance du Fils et la présence du Saint-Esprit t'accompagnent à chaque étape de cette journée. Aucune arme forgée contre toi ne prospère, aucune parole mauvaise ne t'atteigne, aucune confusion ne trouble ton esprit. Que ta maison soit un refuge de paix, que ta bouche proclame la vie, que tes mains bâtissent ce que Dieu approuve, que tes pieds marchent vers ta destinée, que l'amour de Dieu coule à travers toi, que sa faveur t'entoure comme un bouclier, que sa lumière te précède partout où tu vas aujourd'hui. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été abandonné et tu ne le seras jamais. Tu es béni et tu es aimé par un Dieu qui tient parfaitement ton avenir. Et parce que cette prière t'a touché, que Dieu t'a parlé, que la paix a rempli ton cœur, je t'encourage à poser un acte de foi. Écris Amen en commentaire pour sceller cette bénédiction. Hygiène. Like cette prière pour témoigner que Dieu t'a parlé. Hygiène. Abonne-toi pour recevoir la prière du matin chaque jour. Hicham, partage cette prière à quelqu'un qui a besoin d'une visitation divine aujourd'hui. Ce que tu fais maintenant est un témoignage au ciel, que tu crois que Dieu t'a répondu. Continue de marcher avec le Seigneur. Ta victoire est déjà en marche.